Bonjour à toutes et à tous. Auditrices, auditeurs, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec la vérité, la revue de presse de l'actualité africaine signée Radio Tam Tam Africa, la voix forte, libre et affranchie des peuples d'Afrique et de sa diaspora. Nous sommes le mardi 5 août 2025. Je suis Félicité Amaniara Vincent, journaliste indépendante, engagée et fière de vous offrir un regard sans filtre sur les faits marquants du continent. Chaque jour ici, vous attendez ce que d'autres préfèrent taire. Pas de censure, pas de langue de bois, juste la vérité. Dans toute sa complicité, sa beauté, sa douleur, sa grandeur. Soutenez une voix qui ne tremble pas, parce qu'un média libre ne dit pas d'illusion, mais de soutien réel. Bien que l'Afrique n'a pas besoin d'aide au développement, elle a besoin de respect et de un don de zéro suffit pour continuer à faire attendre cette voix. Un petit geste pour vous, un grand acte de résistance pour l'Afrique. Message fort à la diaspora. Attitude positive, avancer avec force éclatée. Je reconnais mes ennemis. Je prends soin de moi, de mon corps et de ce que j'aime. J'écoute ma voix intérieure, du bruit extérieur. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Je sais dire non avec assurance quand il faut. Je comprends que la vraie source du bonheur est en moi. Je n'ai pas peur des tâches difficiles. J'assume avec responsabilité. J'assume mes responsabilités, par exemple. Je suis ouvert à l'apprentissage et aux nouvelles opportunités. La libération commence par l'esprit. Transformons nos pensées pour transformer le monde. Ce programme est diffusé chaque soir à 19h GMT en direct depuis le zone. Donnez un peu, recevez beaucoup. Le combat pour une Afrique debout, fière et indépendante. Et maintenant, place à l'information. Voici votre tour d'horizon de ce 5 août 2025. Afrique centrale, Gabon, selon Radio Tam Tam Africa, Gabon, l'héritier sans couronne et le majordome républicain. Chronique d'un trône avorté. Scène 1. Palais du bord de mer, quelque part de fiction monarchique et mauvaise télé-réalité. Ce 4 août 2025, Brice Corter, à canon à Lianga, Chamberlain du Palais est désormais forme rayée et brise. Dans une interview dans TV5 Monde, dans un homme politique, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'élection a fait trembler plus d'un fauteuil. Mon grand frère était président, mon père est président, je serai président. Es-tu avec moi ou contre moi? Voilà la phrase de Sa Majesté inachevée, le prince Noureddin Bongo, selon Brice Clotaire. Selon Brice, mais Brice, pourquoi je dis Clotaire? Brice Alianga, dans un moment d'héroïsme qu'on ne lui connaissait pas
dans l'esprit officiel, aurait osé répondre non. Non à la dynastie, non à la couronne, non à la troisième saison de succession version pro-africaine pour Canal+. Scène 2 du trône au cachot. Il n'y a qu'un refus. Quelques semaines après son nom, l'ancien homme fort de la République se retrouve menotté, accuse de toutes les maladies du système, corruption, détournement, excès de zèle, punition divine ou vengeance de cour. Brice, jadis chef d'orchestre du royaume républicain en mode opéra bouffe, se découvre soudain une âme de résistance. Je n'ai pas chuté, j'ai résisté. On l'a dans les prochains manuels d'éducation. Comment dire non à un roi sans couronne et se faire décorer par la prison. Saint-Toi, République ou Royaume. Le Gabon sur Netflix. Les révélations de la couche viennent rappeler ce que tout le monde savait, mais que personne n'osait formuler trop fort, de peur de finir en détention préventive à durée indéterminée. Le Gabon est un royaume, mais sans les balles ni les carrosses. La République, un décor en carton-pâte. Le peuple, une simple figuration dans un théâtre d'héritiers. Scène 4, la cruche, rebelle ou repenti, marketing. Faut-il voir en Brice un nouveau héros républicain? Un Che Guevara de la boue tropicale, torse nu, mais en cravate ou un simple stratège en quête de réhabilitation médiatique avant les élections. Bon, qu'importe. Son témoignage aurait eu le mérite de secouer les rideaux en velours du théâtre politique gabonais et de poser une vraie question. La République gabonaise a témoin privé d'un arbre de généalogie enraciné dans les sables du pouvoir. Moralité. Au Gabon, il ne suffit pas de savoir gouverner, il faut savoir jouer du tambour, de succession. Égard à celui qui ne danse pas au rythme de la dynastie, il finira en solo sans orchestre derrière les barreaux. Allez, découvrez les autres actualités que nous suivons aujourd'hui sur radiotamtam.org, le journalisme au service de la démocratie. Votre soutien fait la différence. Radio Tam Tam, la parole est une force. Afrique de l'Est-Soudan, selon RTBF, guerre au Soudan, la population d'El Fasher, capitale assiégée du Darfour Nord, face à un risque imminent de famine, alarme l'ONU. La guerre au Soudan qui entre dans sa troisième année a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés, provoquant ce que l'ONU décrit comme la pire crise humanitaire au monde. Un an après la déclaration de la famine dans le camp voisin de Zamzam, El Fasher est privé d'aide humanitaire depuis son siège en mai 2024 par les forces de soutien rapide FSR engagées depuis plus de 2 ans dans un conflit avec l'armée. Tout le monde à El Fasher lutte quotidiennement pour survivre, a déclaré Eric Perdisson, directeur régional du PAM, Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Est et du Sud. Les capacités de résilience sont épuisées par plus de 2 ans de guerre, sans accès immédiat et durable. Des vies seront perdues. Depuis la perte de Khartoum, reprise par l'armée en mars, les FSR ont intensifié leurs attaques contre El Fasher et les camps de déplacés qui l'entourent. En avril, une offensive contre le camp de déplacés de Zamzam a provoqué un afflux massif de civils fuyant
les violences vers El Fazer, dernière capitale de la vaste région du Darfour qui échappe encore aux militaires. Afrique de l'Est, encore Soudan, selon Sahel Intelligence Soudan, des mercenaires colombiens aux côtés des paramilitaires. Le gouvernement soudanais, soutenu par l'armée, a accusé ce lundi les Émirats arabes unis de recruter et de financer les forces de soutien rapide FSR. Le groupe paramilitaire engagé dans une guerre contre l'armée nationale depuis avril 2023. Les accusations d'ingérence étrangère, en particulier d'un soutien émirati au FSR, sont récurrentes. Bien qu'Abu Dhabi ait toujours nié toute implication, plusieurs rapports des de l'ONU et d'ONG internationales évoquent des liens étroits entre les Émirats et les paramilitaires soudanais. Dans un communiqué publié lundi, le ministère soudanais des Affaires étrangères affirme détenir des documents et preuves irréfutables démontrant l'implication de mercenaires colombiens et de ressortissants de pays voisins sous le parrainage ou le financement des Émirats arabes unis. La présence de mercenaires dans les rangs de deux camps avait déjà été signalée, mais celle de combattants colombiens a été documentée pour la première fois fin 2024, notamment dans la région du Darfour, selon les sources validées par des experts onusiens. Radio Tam Tam, la parole est une force. Oui, Radio Tam Tam, la parole est une force. Vous êtes en direct sur Radio Tam Tam, Sénégal, selon RFI. Le Sénégal renforce la sécurité frontière avec le Mali. Au Sénégal, l'État renforce la sécurité le long de sa frontière avec le Mali. 3 nouvelles unités de gendarmerie sont donc en service depuis ce week-end, des renforts jugés essentiels par les autorités, alors que les attaques de groupes armés, notamment le génie, affilié à Al-Qaïda, se sont multipliées depuis juillet dans tout l'ouest du Mali. L'inquiétude pour Dakar n'est pas nouvelle. Les autorités déjà sous le régime de Macky Sall tenaient à sécuriser la frontière le long du fleuve Sénégal. 3 unités de gendarmerie à Dungu, une brigade de recherche à Tamba et un groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci à Sarawak sont donc fonctionnels. Depuis samedi, le génie qui a mené ces opérations simultanées depuis juillet a notamment attaqué Dibali, la première ville côté malien au niveau de ce poste frontalier. Le communiqué d'état-major insiste ainsi sur la nécessité d'instaurer un climat de confiance avec les populations pour une meilleure collaboration. Afrique centrale, Tchad, d'un fonctionnaire pour le décès d'un ami polémique. Pierre Mounou, directeur du délégué général du gouvernement auprès de Nidi S, a été retrouvé mort brûlé à l'essence vendredi dernier, 1er août, près de Abéché, alors que les autorités judiciaires évoquent un suicide. Sa famille et une partie de l'opinion tchadienne contestent cette version. Vendredi matin, Philbert Mouanandi, directeur de cabinet du délégué général du gouvernement auprès de la province de Midi-Est, est en route de N'Djamena vers Amjaras. Il alerte alors ses proches sur Facebook affirmant se sentir en danger. Son corps sera ensuite découvert brûlé à l'essence à Béché, témoignant d'une souffrance atroce. Très vite, les images de sa dépouille font le tour des réseaux sociaux, suscitant
colère et indignation des internautes au Tchad. Mais pour le procureur général, après près de la cour d'appel d'Abéché Salah Ali Abderrahmane, ce qui s'est passé est un suicide. Il s'est brûlé lui-même au vu des gens. L'enquête que le tribunal a ouverte n'est pas finie. C'est maintenant que de l'enquête des gens qui formellement cette affaire mentent cette thèse est toutefois fermement rejetée par la famille de la victime et une partie de l'opinion publique tchadienne. Radio Tam Tam, la parole est une Vous force. êtes en direct là sur Radio Tam Tam Africa, Afrique de l'Ouest, Niger, selon RFI, Niger, le directeur local d'Orano minime toujours détenu 3 mois après. Le 5 mai 2025, une perquisition était menée dans les locaux d'Orano à Niamey dans un contexte de bras de fer entre le géant français de l'uranium et les autorités nigériennes depuis le coup d'État il y a 2 ans. Le directeur d'Orano Mining dans le pays avait alors été amené. Il reste depuis détenu dans les locaux de la sécurité extérieure du Niger DGC. Pourquoi Ibrahimo Kourmo, directeur d'Orano Timière, a-t-il été arrêté le 5 mai 2025? Pourquoi est-il encore à ce jour gardé dans les locaux de la DGC? Les questions sont toujours sans réponse. 3 mois après qu'il a été amené par les hommes de la sécurité extérieure nigérienne suite à la perquisition du siège d'Orano à Niamey. Une arrestation que le groupe français avait alors qualifiée d'arbitre et extra. Orano a saisi la justice Yana. La même cour avait demandé la remise en liberté provisoire de 4 anciens ministres de Mohamed Bazoum, l'un de Hama Amadou Souley, ministre de l'Intérieur, avant le coup d'État, se trouve toujours en détention. Radio Tam Tam, la parole est une force. Afrique de l'Est, Ouganda, selon Africa News, Ouganda, près de 2 millions de réfugiés menacés par la fin des aides d'urgence. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) lance un appel d'urgence. Les fonds humanitaires alloués à l'Ouganda seront épuisés d'ici septembre, mettant en péril la survie des centaines de milliers de personnes. Les pays accueillent actuellement 1,93 millions de réfugiés, principalement venus du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo. Les régions riches et ravagées par des conflits armés. Parmi eux, plus d'1 million sont des enfants. Chaque jour, environ 600 nouvelles personnes franchissent les frontières. Le cap de 2 millions de réfugiés devrait être atteint d'ici la fin de l'année, malgré les capacités d'accueil déjà sous pression. L'Ouganda a maintenu. Les réfugiés ont accès aux écoles, aux centres de santé et peuvent s'installer librement. Ce modèle d'intégration reconnu à l'échelle internationale est aujourd'hui menacé par une crise de financement sans précédent. La baisse des contributions des pays donateurs, dont les États-Unis, contraint les agences humanitaires à réduire drastiquement leur aide. Le Haut Commissariat aux réfugiés précise que la réponse humanitaire en Ouganda n'est financée qu'à hauteur de 2%. Afrique de l'Est, Éthiopie, selon RFI, la Commission éthiopienne des droits de l'homme pointe la situation dans les régions d'Amara et d'Oromia lundi 4 août. La Commission éthiopienne des droits de l'homme présentant son rapport annuel, le premier sous la direction de Berhanu Adelo, nommé en janvier dernier par le Parlement devant les journalistes et les membres de la société civile. Le nouveau directeur a listé les préoccupations de la Commission, évoque longuement la situation dans les régions
Amara et Oromia. D'après le nouveau rapport, les détentions arbitraires dans ces deux régions emploient à des conflits armés sont des civils organisés par des groupes armés et les forces fédérales se sont également multipliées. Les ravisseurs exigent des rançons, donc c'est de la raquette, en échange de la libération d'otages, explique le rapport. Mazani Abad, en échange de la surveillance des droits de l'homme pour la commission, affirme aussi que de nombreux otages incapables de payer cette raquette des criminels ont été victimes de torture, voire assassinés. La publication du rapport intervient dans un contexte d'inquiétude croissante quant à l'avenir de la société civile en Éthiopie. La semaine dernière, Human Rights Watch a dénoncé la réforme à venir de la loi sur la société civile promulguée en 2019. Ces amendements pourraient faciliter en effet la suspension d'associations par l'autorité éthiopienne pour les organisations de la société civile à Sessou. Radio Tam Tam, la parole est une force. Oui, Radio Tam Tam, la parole est une force. Afrique, le Christ, source d'espérance, selon Asiafrique. Le SCM dévoile 12 piliers pour guider l'Église catholique continentale au cours des 25 prochaines années. Les membres du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, SCM, ont dévoilé 12 piliers visant à promouvoir l'évangélisation, l'autonomie, l'œcuménisme, entre autres aspects de la croissance du continent pour les 25 prochaines années. Le document contenant les 12 piliers a été débattu et voté lors de la 25e assemblée plénière qui s'est tenue le 30 juillet au 4 août à Kigali, au Rwanda, sur le thème d'espérance, de réconciliation et de paix, justice, paix et développement intégral. Sur ce pilier, les évêques observent que l'Afrique est confrontée à l'instabilité politique, aux conflits communautaires et aux crises sociales qui contribuent au déplacement de population, à la violence, à la pauvreté généralisée. Il note que l'incapacité de nombreux dirigeants politiques, y compris ceux de confession catholique, à défendre la justice et la dignité humaine, a encore intensifié ce défi. Selon les évêques, la pauvreté, le sous-développement et la violence trouvent souvent leurs origines dans l'injustice systémique et l'absence de paix durable. Ils souhaitent également que le rôle prophétique des lettres pastorales des évêques soit renouvelé au niveau national, régional et continental afin de dénoncer les injustices et d'éveiller les consciences et que le document clé du Crédit sur la justice, la paix et le développement soit mis à la disposition des universités catholiques et des centres de formation, entre autres recommandations. Enfin bref, Afrique de l'Est, Kenya, selon BBC. Une enquête filmée en caméra cachée révèle l'implication de Makerel dans le trafic sexuel d'enfants au Kenya. Une enquête de BBC Africa Yes a révélé comment des femmes connues sous le nom de Magda ont impliqué les enfants de 13 ans dans la prostitution au Kenya, dans la ville de transit de Mayu, dans la vallée du Rift au Kenya. Des camions et des poids lourds sillonnent les rues jour et nuit à travers le pays. Le Rwanda, le Soudan du Sud et
Cette plaque tournante de transport située à seulement 50 km à l'est de la capitale Nairobi est connue pour sa prostitution, mais c'est aussi un terrain propice sur les enfants. Deux enquêtrices infiltrées se faisant passer pour des travailleurs du sexe souhaitent apprendre à devenir maquerelles ont passé des mois au début de l'année à infiltrer le commerce du sexe dans la ville. Leur tournage secret révèle deux femmes différentes qui disent savoir que c'est illégal. Ils présentent à des dans l'industrie du sexe. La BBC a remis toutes les preuves à la police kenyane en mars. La BBC pense que ont changé d'endroit depuis lors. La police a déclaré que les femmes et les jeunes filles que nous avons filmées ne pouvaient pas être retrouvées. À ce jour, aucune arrestation n'a eu lieu. Les condamnations sont rares au Kenya pour que les poursuites aboutissent. La police a besoin des témoignages des enfants, souvent mineurs, vulnérables, ont trop peur de témoigner. Afrique du Nigeria selon Dechele. Le Nigeria est championne d'Afrique. Le Nigeria s'est imposé contre le Mali en finale d'Afro-Basket féminin 78-84. Le Nigeria devient le premier pays à gagner 5 fois d'affilée le tournoi opposé à des Maliennes très coriaces. Les Nigérianes ont toutefois su tirer l'épingle du jeu en remportant cette finale 78 victoires les plus difficiles après sa victoire arrachée face au Sénégal. En demi-finale 75-68, grâce à cette victoire, le Nigeria a prolongé son invincibilité dans le basket féminin en Afrique à 29. Cette série de 29 matchs sans encaisser la moindre défaite remonte au match dans la troisième place du tournoi à Yaoundé au Cameroun en octobre 2015. Chers auditeurs de Radio Tam-Tam Africa, les politiques changent, mais les faits perdurent. Radio Tam-Tam Africa, un journaliste libre, précis et indépendant qui informe l'Afrique et sa diaspora en toute autonomie, sans langue de bois ni censure. Pourquoi soutenir Radio Tam-Tam Africa? Votre don rend possible la diffusion quotidienne de nos émissions accessibles à tous, le paiement de notre connexion Internet pour les directs, le loyer de notre studio basé à Beson, Val d'Oise, France, le travail de nos rédacteurs, animateurs, programmateurs, le maintien d'une radio gratuite panafricaine engagée, avantages fiscaux pour vos dons. Particulier 66% déductible dans la limite de 20% du revenu imposable. Entreprise 60% déductible dans la limite de 5% du chiffre d'affaires hors taxe. Faites un don aujourd'hui pour faire vivre un média libre. Connectez-vous sur www.radiotamtam.org. Flashez sur nos visuels officiels. Message fort à la diaspora. L'art de bien parler, un pouvoir à portée de voix. J'ai eu l'honneur de rencontrer un maître de l'éloquence, un orateur qui captive sans crier, qui inspire sans forcer. Voici 3 clés qu'il m'a transmises pour parler en public avec impact. Le silence est une force. Dans un monde saturé de bruit, le silence fait peur. Et pourtant, il est ton allié le plus puissant. Faire une pause en début de discours oblige ton auditoire à t'écouter
Vraiment, le silence attire l'attention, il crée le respect. Il impose le rythme. 3. Enfin, 2. Prépare-toi avec intelligence. Se prépare ne veut pas dire réciter un texte comme un robot. Il m'a appris à construire un plan clair, à collecter les anecdotes marquantes, à banaliser mon propos avec des idées clés, puis à laisser l'espace pour l'improvisation. Tu veux convaincre, apprends à parler avec ton cœur, pas avec une fiche. 3. Raconte des histoires, des discours trop techniques s'effacent. Les histoires, elles, restent. Le cerveau humain adore les récits, il éveille les émotions, frappe l'imaginaire, marque les esprits. Si tu veux que ton message passe, incarne-le dans une histoire. Fais vivre une scène, un exemple, une image, et tu verras l'effet immédiat. Diaspora, retiens ceci. Pas besoin de méthode miracle, ni de grands diplômes pour briller à l'oral. Maîtrise ces trois bases et tu surpasseras 99% des gens. Et quel point le semble le plus difficile à appliquer. On en parle ensemble sur mon WhatsApp au 06 99 94 20 39. OK? Abonnez-vous pour nos formats exclusifs sur YouTube. Discord, rejoignez notre communauté panafricaine engagée. Merci pour votre force, votre fidélité, votre amour. Ensemble, faisons résonner la voix de l'Afrique dans le monde. Je suis Félicité Amaniara Vincent, Besoin Radio Tam Tam Africa. Question pour nos auditeurs, culture et histoire avec Radio Tam Tam Africa. Quelle est la date exacte, jour, mois et année de l'inauguration officielle de l'Arc de Triomphe à Paris? Envoyez votre réponse par courrier à Radio Tam Tam Africa, 24 rue du Val Notre-Dame, 95 870, Besançon, France. Les premières bonnes réponses recevront une mention spéciale à l'antenne ou à mail collecteur Radio Tam Tam Africa. C'est bon ce taux-là. Un dernier mot de la fin, amis de la diaspora africaine. La connaissance est la clé. L'ignorance est la prison. Réveillez-vous, chers sœurs, chers frères et sœurs, réveillez-vous. À demain avec mon confrère Sofiane Zira pour notre émission La voix forte de l'Afrique dans le monde. En attendant, restez connectés sur Radio Tam Tam Africain. Je remercie mes frères de la diaspora, mes sœurs de la diaspora qui commencent à attendre l'appel que je leur demande que même si vous ne participez pas à nos émissions, soutenez cette voix forte de la diaspora Radio Tam Tam Africa. Nous avons besoin de vous. Soutenez-nous, continuez à nous aider. Nous remercions ceux qui ont déjà fait ce geste. Surtout mes frères Ikan du Gabon. J'ai aussi mes frères de l'Afrique de l'Ouest, surtout de la Côte d'Ivoire.
que vous soyez ici remerciés. Merci beaucoup. Et aussi à tous les personnes ici en France qui donnent des conseils à notre radio, qui viennent ici nous donner des conseils, comment mieux s'organiser, dont nous leur remercions aussi de leur bénévolat. Le bénévolat que vous faites à la radio, nous vous disons merci, namasté et bonne soirée sur Radio Tam Tam Africa.